Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, je vais vous montrer la création que j'ai faite suite au défi que j'ai lancé en janvier de l'année dernière. J'espère que je ne vais rien oublier de vous dire, parce que ça fait plusieurs fois que je recommence la vidéo, donc c'est pas évident. En tout premier lieu, je voulais vous dire que cette vidéo risque de prendre un petit peu de temps, puisque je vais vous expliquer un petit peu en détail. Donc n'hésitez pas, si vous avez peu de temps devant vous, d'aller dans les paramètres et de mettre cette vidéo en vitesse accélérée. Alors comme je parle assez vite, je pense que la vitesse 1,5 devrait suffire. Et puis si vous n'êtes pas pressé, eh bien écoutez, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On commence. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions, soit en commentaire ou soit directement sur mon email privé, il n'y a aucun souci. Je remettrai peut-être aussi des informations comme d'habitude dans la barre d'informations. Donc sous la vidéo, vous avez un petit endroit où je note souvent des choses, donc n'hésitez pas à vous y référer si besoin. Donc le défi de janvier l'année dernière. Alors qu'est-ce que c'était? Eh bien l'idée c'était de se trouver une compagne, une amie, un binôme, vous l'appellerez comme vous voulez, pour pouvoir faire un échange on va dire de petites bricoles de scrap, et avec ces bricoles qu'on aura reçues, eh bien de faire une création, une ou plusieurs créations, puisque il y en a qui ont choisi cette possibilité. Donc il était en route l'année dernière, donc de janvier à normalement fin octobre. Donc vous voyez, je suis super à la bourre. Mais je crois qu'on est toutes comme ça. C'est vrai que la vie fait que on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut comme on veut. Mon binôme qui est Nathalie de Reims m'avait dit, tu sais Géraldine, elle me dit, je pense que ça va être un petit peu long de le faire sur autant de temps. Et du coup, enfin, quand je dis autant de temps, c'était sur 3 envois de matériel. Et j'aurais dû l'écouter parce qu'effectivement, alors c'est pas que c'est long, mais nous, on a attendu de recevoir ces 3 envois avant de commencer, et du coup derrière c'était un petit peu juste en temps. Je sais que certaines parmi vous qui ont fait le défi ont fait, à chaque fois qu'elles recevaient un envoi, eh bien elles faisaient une création, et du coup peut-être que vous êtes dans les temps, mais moi je suis à la ramasse. Alors je suis rassurée, Nathalie aussi n'est pas très en avance, et puis je crois qu'elle le sera encore moins, puisque voilà, elle a quelques petits soucis familiaux, comme beaucoup en ce moment, et tout ça est compliqué, donc voilà, mais c'est pas grave hein, si elle ne le finit pas, peu importe. L'essentiel c'est on s'est bien amusé, on a bien quand même participé, c'était un bon défi. J'espère qu'en tout cas celles qui ont participé l'ont fait de leur côté, ont été contentes, qu'elles se sont peut-être trouvées des amis, parce que c'était aussi le but. Donc voilà, en tout cas moi je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé. Dans un premier temps, je vais vous montrer les photos de tout ce que Nathalie m'a envoyé. Donc j'ai attendu les envois, le dernier envoi qui était en août je crois, ou en juillet, je ne sais plus. Donc vous allez retrouver toutes les photos de ce que j'ai eu. C'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choses. Donc le but c'était d'envoyer un petit peu de papier, un petit peu de voilà, de petites de petites fleurs, enfin de petites je vais y arriver, de petites décorations pour agrémenter un petit peu ce junk journal. Donc on va commencer hein. Je pense que vous avez vu les photos, vous savez un petit peu ce que c'est. Donc j'ai tout utilisé. Vraiment dans l'intégralité, il n'y a aucune chute, rien du tout. Simplement, j'ai mis de côté parce que mon projet au départ devait être un petit projet, c'est-à-dire un projet en format plutôt A5. Et finalement, j'ai décidé de le faire en A4. Donc, Nathalie avait joint à tout ça. Donc, déjà ce cadre que j'ai mis de côté, que je n'ai pas utilisé. Ensuite, des décoflex, elle m'avait envoyé des décoflex et je n'en utilisais qu'une partie, donc ils sont là. Ensuite, cette magnifique feuille de papier de riz de chez Stamperia. Et également ce Pepper Stone, et ce Stone Pepper, pardon, qu'elle m'a envoyé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais
à l'époque, quand je l'ai reçu, je faisais mes teintes de papier et je l'ai donc passé à... Je ne sais plus si c'est à la betterave, hein, je crois que c'est la betterave. Et voilà ce que ça a donné. Donc vous ne voyez peut-être pas beaucoup. Donc c'est vraiment très très clair. Moi je le vois évidemment à l'œil nu. Je voulais voir ce que ça donnait sur le Stone Paper. Bon, ça apporte rien de particulier. On voit quand même un petit feu rose, il y a quelques taches. Mais voilà, pour celles qui se poseraient des questions, c'est voilà ce que ça donne une fois que c'est teinté. Donc ça, je le réutiliserai, je pense, pour un autre projet. Donc uniquement ces 4 petites choses, sinon tout le reste a été utilisé. Donc on commence par les explications. Donc voici comment ça se présente. Donc on est sur un cahier qui est assez gros. Je vais commencer par enlever le petit charme et vous le montrer. Zut, si j'y arrive, je suis mal organisée. Donc voici, donc il est composé de dentelles, de boutons, de charme que Nathalie m'a envoyé. Il n'y a que cette dentelle-ci que j'ai rajouté, sinon tout le reste c'est elle qui me l'a envoyé. Donc ici je vais faire peut-être point par point. Donc ici on a un très joli ruban, ensuite on a la dentelle que j'ai rajoutée avec une petite paire de ciseaux, ensuite on a donc la dentelle qu'elle m'a envoyée, ensuite ici on a un bouton bleu, une perle, une petite perle argentée. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire, j'en ai retrouvé une après coup. Donc il y en a une que je n'ai pas utilisée parce qu'elle avait roulé sous mon tapis de scrap et du coup je ne l'ai pas vue. Ici on a un petit bouton fleur, une jolie perle argentée, je ne sais pas comment on appelle ça, les embouts de perles. Et puis un petit pompon. Ensuite sur celui-ci on a 3 beaux... Je vais y arriver. 2 beaux, boutons plus un joli papillon qui est à l'envers, mais ça vous donne un petit peu une idée. Et puis le dernier, c'est celui-là. Donc pour celui-ci, j'ai juste rajouté la chaînette. Moi, j'espère que j'étais bien dans le champ parce que je n'avais pas vraiment de retour. Voici. Et puis lorsque j'ai attaché avec la petite pince, je crois que ça s'appelle une pince crocodile. Vous savez, c'est... Alors du coup, vous n'allez pas la voir parce que c'est caché. C'est une pince sur laquelle on peut rajouter une pince avec des griffes que vous venez attacher au ruban. Quand je l'ai attaché, on a un autre morceau de ruban, donc de cette taille-là qui s'est détaché. Du coup, je l'ai accroché autour. Ça me cache un petit peu cette griffe argentée. Et dessus, je suis venue recoller avec de la colle chaude, donc cette fleur. Voilà, qui nous donne ceci. Ça, c'est donc pour le petit charme. Ensuite, alors, dans une précédente vidéo, la vidéo où je vous présentais la cinch que je me suis achetée, je vous expliquais que au départ, j'avais décidé de faire donc, ce journal A4 avec des anneaux. Donc des anneaux de ce type, des disques plutôt, des anneaux disques. Donc toutes mes feuilles que j'avais avaient été découpées, que ce soit les feuilles que Nathalie m'avait envoyées, les pages de couverture ou les pages intérieures. Et puis une fois que j'ai tout monté, je trouvais que l'ouverture des pages se faisait très très mal, c'était pas très agréable. Alors soit parce que ce sont des anneaux de chez AliExpress, sont pas super, soit tout simplement parce que ça ne se prête pas à des cartons trop épais ou des feuilles teintées. Vous savez que la feuille, quand elle est teintée, elle est un petit peu, pas froissée, mais presque. Alors peut-être que c'est dû à ça. En attendant, du coup, j'ai été obligée de trouver une autre solution. Ce qui fait que j'ai été obligée de réduire mes pages. Alors pour celle-ci, j'avais déjà commencé à recouvrir de tissu les trous que j'avais déjà fait et à également recouvrir la page antérieure avec du papier épais pour pouvoir repercer et venir refaire cette reliure. Donc j'ai coupé finalement, parce que j'ai décidé finalement de couper, j'ai coupé ici 1 cm. Mais pour l'arrière, donc j'avais fait la même chose, toujours avec ce tissu, mais finalement j'ai coupé ici à cet endroit-là, donc les pré-trous que j'avais déjà fait pour pouvoir refaire ensuite des trous à cet endroit-là. Alors c'est bien parce que finalement la bande de tissu que j'ai rajoutée vient renforcer l'ensemble. Mais voilà, au départ j'avais un carton ici de couverture qui faisait 30 cm par 22 et aujourd'hui j'ai coupé 1 cm. Donc on est toujours à 30 dans la hauteur, mais on est à 21 sur la largeur pour que les papiers qui étaient en 21-29,7, comme j'ai coupé en 1 cm, eh bien, sont passés un peu plus d'1 cm. Ils sont maintenant à 19,7. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai du coup tout réduit. À l'origine, je voulais donc utiliser
ma cinch. C'est pour ça que j'ai fait tous ces trous à la cinch. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne épaisseur de reliure. Je voulais une reliure bronze et celle que j'avais était trop petite. Du coup, heureusement, j'avais ces reliures-là, toujours achetées chez Craftelier que je vous ai présenté dans mon haul. Mais l'avantage de cela, c'est que vous n'avez pas besoin de la cinch pour les mettre puisque, alors ici, vous avez un petit morceau qui est tordu, mais normalement, il est droit. Vous rentrez cette première partie dans le trou et puis ensuite vous tournez pour la rentrer ensuite dans le deuxième. Vous voyez, c'est un quand on le voit de profil, on voit que c'est légèrement, donc vous le verrez mieux comme ça, on voit que c'est légèrement de travers. C'est ce qui nous permet en fait de prendre trou par trou et pouvoir mettre voilà dans le. Donc pour celles qui n'ont pas la cinch, vous pouvez tout à fait percer ici avec une perforatrice standard en calculant bien évidemment les espacements de cette reliure et ensuite vous passez votre reliure, vous n'avez pas besoin de machine. Donc ça peut être aussi une bonne solution. Pour l'instant, moi je l'ai laissé avec ça. Peut-être que dans l'avenir je rajouterai la reliure prévue. Je ne sais pas encore pour l'instant. C'est comme ceci. Donc la couverture, je l'ai faite avec un fond, vous le verrez mieux ici, un fond de bloc de chez Action. Mais du coup, comme il a fallu que je modifie, j'ai collé pour le renforcer. Donc ce fameux papier, on reviendra donc à l'intérieur. Cette couverture, je l'ai travaillée avec des peintures, différentes peintures de chez FDeco. Ce sont des peintures qui sont avec des... C'est une texture un petit peu sableuse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, qui nous donne des petites traces ici. Donc j'ai bien aimé, j'aime bien cette peinture. Ensuite, donc j'ai utilisé 2 couleurs, je crois. J'ai ensuite utilisé de la cire de chez Prima à certains endroits. Et j'ai également collé des Décoflex. Alors ça, par contre, je suis pas une pro. D'ailleurs, comme je vous ai montré de près, vous avez dû voir. Donc vous voyez, c'est ça les Décoflex. J'ai mis donc de la colle, mais on voit les traces de colle. Donc, dans l'idéal, il aurait fallu que je repasse une couche de vernis sur l'intégralité de la couverture. Sauf que j'ai oublié avant de coller tous les éléments. Donc, je ne sais pas si je repasserai ou pas, mais c'est vrai que peut-être que vous ne le verrez pas, mais moi, avec le reflet, je le vois et je trouve que c'est un petit peu dommage de voir ces grosses auréoles de colle. Ça fait vraiment pas un travail très fini. Donc, peut-être que pour cacher tout ça, du coup, je repasserai une couche de vernis. Que vous dire de cette couverture? Donc j'ai mis ça et ça qui viennent de Nathalie, ça et ça c'était de moi ou de Nathalie, je ne sais plus, peut-être ça de Nathalie, en tout cas ça c'était de moi. Ça je l'ai imprimé avec une couleur approximative à ça pour pouvoir faire ressortir l'ensemble. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors pour l'intérieur, donc comme je vous disais, j'ai renforcé avec du papier de 100, celui-là il fait 230 grammes je crois. J'ai également créé une pochette à l'intérieur, donc vous allez retrouver divers éléments. Donc quand je vous précise pas, par exemple comme ceci, quand je vais pas vous préciser, donc par exemple ça, tous les papiers des intercalaires viennent de Nathalie. J'éviterai de vous le dire à chaque fois parce que sinon on va, enfin ça va être vraiment très long. Je ne vous préciserai que quand c'est moi qui le rajoute ou quand ça vient d'une collection extérieure. Sinon quand Nathalie quand vous verrez des choses de Nathalie, ben, je ne vous le préciserai pas, en sachant qu'elle m'envoyait pas mal de tampons, évidemment tous ces papiers-là, voilà, donc tant que je ne vous le précise pas, c'est que c'est Nathalie. Sachez qu'il y a 6 intercalaires avec onglets, pardon, les onglets c'est moi qui les ai rajoutés, et à chaque intercalaire, sur la face intérieure, on a une feuille de papier teinté sur lequel j'ai rajouté comment dirais-je, des photos, des papiers en fait d'un magazine des années 60 que j'ai au préalable scanné puis réimprimé pour pouvoir venir les découper, voilà, et garder en fait les originaux de ce livre qui est ancien, donc des années 60 et qui est relativement bien conservé. Et vous verrez que j'en ai même conservé des entières. Ce sont des images de patrons en fait, hein, donc je les ai découpées puisque sinon il y a toutes les notifications des patrons. Voilà, ça c'était pour la petite précision. Oui, non, j'ai pas terminé. Il y a aussi à chaque fois 3 feuilles de papier unies teintées au thé ou au café et ensuite 2 feuilles de papier quadrillé teintées au thé ou au café. Donc ça, évidemment, c'est moi qui les ai rajoutées. On y reviendra pas comme ça. Ça nous fait gagner du temps. Donc, je vous le disais, ça, c'est Nathalie qui me l'a envoyé. J'ai rajouté ceci qui vient de My Porch Print, les papiers donc à imprimer. Ici, c'est un kit de chez J-Care qui a une chaîne YouTube et qui est également un groupe Facebook qui s'appelle Happiness in Crafting. Donc ça vient de ces éléments et d'ailleurs, ce sont des éléments qui sont gratuits, donc vous les retrouvez dans ces vidéos Freebuy. Ensuite, ici, pour cette pochette, alors cette pochette,
Je l'ai piqué, je me suis inspirée de... Enfin, inspirée, non, je l'ai même piqué carrément à Yvonne Preston. J'aime beaucoup cette pochette. Celle-ci est collée, mais vous en verrez une, je vous la déplierai tout à l'heure, qui est eh bien non collée. Vous verrez comment elle est faite. Donc ici, dans celle-ci, il y a 2 tags de chez My Porch Print. Ici, j'ai rajouté avec une bande de papier peint. J'ai eu la chance de récupérer, vous savez, ces gros blocs d'échantillonneurs de papier. Alors là, on est plutôt sur du papier peint tissu. Voilà, donc c'est une bande de tissu sur lequel j'ai rajouté un petit truc là, voilà, je vais y arriver, un petit médaillon, pardon, et puis donc l'arrière est tout simple, mais on pourrait également venir glisser, pardon, des éléments si on le voulait. Donc voici, à l'intérieur, j'ai mis un tampon que j'ai reçu et que j'ai tout ancré à la Vintage Photo. Donc tout ce qui a été ancré, c'est à la Vintage Photo. Ici, c'est du washi, pareil, que j'ai reçu, que j'ai collé sur du papier calque teinté au café. Voilà, pour ça. Et ici, avec toujours mon papier peint, zut, c'est dommage, il est parti, j'ai fait un tag avec un élément donc, que j'ai reçu, un tag en papier peint, et derrière, j'ai collé un cardstock teinté au café pour pouvoir faire du journaling. Donc, voici pour ça. Voilà, je le rangerai après. On continue sur la première page d'intercalaire. Donc, je vous l'ai dit, ils sont au nombre de 6. J'ai fait une petite jupe et un petit chemisier avec des papiers de chocolat. Bah oui, vous savez que je suis gourmande. Donc, j'ai utilisé 2 couleurs différentes pour faire ça. Celui-ci, je l'ai au préalable plié, ce qui nous fait comme une jupe plissée. Tout est en train de tomber. Et ensuite, donc j'ai mis un morceau de dentelle que j'ai reçu. Ensuite, ici, on a un petit corset. Vous en verrez plus tard dans une autre pochette. Des corsets de Happiness in Crafting, donc toujours à imprimer. Et le tout posé sur un papier teinté au café, puis ancré. Parce que je voulais que ça ressorte, en sachant que le papier de fond est quand même assez chargé. Bon, j'adore, hein, mais c'est vrai qu'il fallait quand même que la petite robe ressorte. Donc voici pour la première. Donc comme vous l'aurez vu, c'est un petit peu un journal de mode. Il n'est pas tout à fait comme je l'aurais souhaité, mais si j'avais vraiment rajouté tous les éléments imaginés, le problème c'est que il aurait été comme ça. Et là, ça aurait été trop compliqué. Il est déjà quand même assez costaud. Et une fois qu'il sera rempli, il le sera encore plus. Donc du coup, je me suis largement limitée. Mais ça peut me donner une idée pour un une prochaine création. Donc, voici à l'intérieur ce fameux journal de mode. Ici, donc un papier. Là, j'ai un tout petit morceau de washi qui me restait. Donc, je vous ai dit que je gardais toutes les chutes. Ici, donc, Nathalie m'avait envoyé ces éléments au détail. J'ai juste rajouté ce petit morceau de tissu blanc entre les deux pour, voilà, pour que l'étiquette ressorte. Donc, un tag en lin. Elle m'avait aussi envoyé un trombone. Moi, j'en ai rajouté également de ma collection, mais elle m'en avait envoyé un. Et là, je l'ai rajouté avec une étiquette de ma collection et un sequin. Ici, donc, papier et tampon plus, comment dirais-je, napperon. Ici, on a des petits tamponnages. Ici, il y a encore une grande pochette. Alors, dans cette pochette, je vais tout sortir. Donc, tous les éléments ici en vert, c'est Nathalie qui me les a envoyés. Le reste, donc, c'est moi qui les ai rajoutés. Avec, là, ici, j'ai fait des pochettes en cardstock avec du cardstock teinté au café. J'ai repris cet élément-là pour ici faire un pochoir, pour faire un petit rappel comment dirais-je, de cette forme. Et puis, le gros tag de fond, c'est un tag de My Porch Print. À l'intérieur, donc, voilà, Nathalie m'avait envoyé ce tag-ci. J'ai rajouté le même, toujours avec ce motif-là, avec du papier calque teinté au café. Ici, toujours un tag envoyé. J'ai rajouté des tampons et des petites étiquettes de ma collection, plus des fleurs qu'elle m'avait envoyées. Ici, c'est aussi un tag reçu avec du washi reçu. Voilà pour l'arrière. Et donc, pour cette pochette-là, non, c'est pas celle-ci. Pardon, autant pour moi. Le papier donc vient aussi de la collection. Ici, donc tout ce qui est silhouette. Nathalie m'avait envoyé une grande feuille A4 quasiment d'un très vieux magazine. Je pense que c'est un magazine des années 30 ou 40 au vu en fait de la mode. En tout cas, cette feuille était magnifique avec vraiment une très jolie couleur foncée. Ça me faisait vraiment mal au cœur de la découper. Je l'ai donc au préalable scannée, puis réimprimée.
Et ici, tous les éléments que vous voyez, les petites silhouettes, c'est ce que j'ai découpé de cette feuille. Parce que vraiment, je la trouve magnifique. Et puis du coup, comme ça, je pourrais la réutiliser. En sachant que c'est des années 30. Donc bien évidemment, ce sont des papiers qui sont libres de droit. Voilà, depuis le temps, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi je vous dis libre de droit? Parce que souvent, je vous entends, enfin en tout cas, j'entends d'autres... comment dirais-je, sur d'autres vidéos YouTube, d'autres personnes qui eh bien, font des photocopies de papiers de collection, etc. Sachez que c'est du copyright et ça peut coûter très cher. Donc voilà, là, je l'ai réimprimé parce qu'encore une fois, on est sur des vieilles choses qui sont libres de droit. Donc ici, vous retrouvez les mêmes silhouettes. Donc c'est ni plus ni moins un pliage de papier sur lequel j'ai donc fait 2 pochettes. Sur celle-ci, j'ai recollé les silhouettes sur du papier calque, toujours teinté au café. Donc on a ce côté-ci, puis on a ce côté-ci. Voilà. Et ici, ben, c'est tout simplement un papier teinté au café que je suis venue réancrer à la Vintage Photo. Voici pour cette pochette. Donc là, on était sur le 2e onglet. Voici pour les petites scénettes. Donc, toutes les scénettes ont un thème bien précis. Ça, c'est une feuille de cahier qu'elle m'a envoyée. Normalement, c'était une copie double, enfin une double feuille. Je l'ai coupée et puis on retrouvera la 2e feuille un petit peu plus loin dans le cahier. Vous voyez, il est vraiment vieilli de lui-même. Donc, je trouve ce papier magnifique. Ici, du tamponnage. Voilà, ici, ah oui, alors attendez, ça je vais revenir parce que du coup, comme j'ai tourné la vidéo, je fais une petite pause. Me revoilà, j'ai fait une petite pause parce que comme ça fait plusieurs fois que je tourne la vidéo, je n'avais pas remis la pochette telle qu'elle est réellement. Donc voilà la pochette, l'idée donc d'Yvonne Preston. Alors peut-être que d'autres ont l'idée, moi je l'ai vue sur la chaîne d'Yvonne Preston. Donc je me permets de la citer elle, puisque c'est elle qui m'a donc donné l'envie de faire la même chose. Donc ici, cette pochette-là n'est absolument pas collée, mais encore une fois, vous pouvez la coller. Donc ici, on a à l'intérieur 2 tags de chez My Porch Print. Ensuite, cette bande ici qui ferme l'enveloppe, c'est une bandelette que j'ai fait avec les timbres, comment dirais-je, les tampons qu'elle m'avait envoyés. Donc ça retient à l'extérieur, donc enfin, sur la face arrière, un tag avec les fameux corsets de J.Care, donc Happiness in Crafting. Ici, c'est un papier avec une petite silhouette, toujours des papiers que Nathalie m'avait envoyés. Voilà, toujours teinté au café pour celui-ci. Donc ça vient à l'arrière. Je vais l'enlever puisque je vais le démonter. Ensuite, donc ici dans cette pochette, c'est un tag que j'ai créé avec des tampons de Nathalie. On a un fond de découpe, justement de ces... voilà, de ces papiers ici. Donc, j'ai tout gardé pour en refaire ici. Donc, un fond de tag. On a un petit peu de papier. On a une découpe de ciseaux. Ici, c'est un dé à coudre. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Et ici, c'est une demi-feuille, une demi et une demi de, comment dirais-je, de dosette à café que j'ai teinté, que j'ai peint, sur lequel j'ai mis également quelques décoflex. Donc, voilà pour ce tag. À l'arrière, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Et dans la pochette du haut, on a également un tag de J.Care, donc Happiness in Crafting, que j'ai imprimé en recto verso. Et donc, une fois qu'on enlève cette bandelette, donc le pliage, il est très simple. C'est une feuille A4 qui est tout simplement pliée en 3. Et ici, je suis revenue replier. Alors, comme vous le voyez, il y a une petite découpe parce que j'avais plié un petit peu trop loin. Donc, du coup, j'étais obligée de redécouper un petit peu pour que ce soit plus joli. Donc, voici pour cette pochette. Je remettrai tout après. Le trombone ici, donc je l'ai fait avec un ruban à moi et puis 2 bouts de dentelle de Nathalie. Voici. On continue, j'espère que je suis bien dans le champ. Oui, ça y est. Ici, c'est un tampon d'une machine à coudre avec un cadre. Cadre qui... Donc moi, je l'ai collé dans ce sens-là, mais normalement, de l'autre côté, il avait une couche qui était peinte en blanc, un petit blanc cassé avec de légères, comment dirais-je, rayures roses. Mais j'ai préféré, moi, le garder donc dans ce sens ici. Ici, on a donc un tamponnage avec un napperon. Donc, c'est un grand napperon que j'ai recoupé pour recoller, pour faire juste à cette dimension-là. Et vous verrez le reste du napperon dans un autre... dans une autre création un petit peu plus loin.
Ici, donc c'est la mode Auchan. Un petit tampon. Ici, un magnifique papier. Alors, vous ne le verrez pas, mais c'est un papier qui est texturé, qui est très joli. C'était une feuille A4 que j'ai coupée en deux. La deuxième partie se retrouvera également un peu plus loin, sur lequel j'ai collé un grand tamponnage. Je n'ai rajouté aucun tamponnage. Tous les tamponnages qui sont dedans, ce sont ceux de Nathalie. Donc, vous voyez, il y a certains endroits où j'ai ancré, d'autres pas. Voilà, j'ai fait un petit peu au feeling. Donc, vous voyez, les papiers teintés au café pardon, et au thé, on a vraiment... parfois des motifs super sympas. Ici, donc, hop, vous voyez, là, les grandes taches, moi, j'aime beaucoup. Ici, j'ai fait donc un paperclip avec une image qu'elle m'avait envoyée. Et ici, c'est tout simplement du papier avec un tamponnage. Papier, toujours, là aussi, tamponnage. Papier que j'ai ancré, bien sûr. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, tamponnage. Ici, donc, c'est un onglet, un intercalaire, pardon, que j'ai fait bien sûr avec un onglet. La chute de papier peint, une découpe du washi que Nathalie m'avait envoyé avec deux demi-perles. Normalement, cette découpe-là, c'est une des miennes. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, c'est l'été à la ville. La deuxième partie du vieux cahier de Nathalie avec une petite silhouette ici. Ensuite, on continue. Un petit tamponnage ici. Ici, c'est la deuxième partie du tampon. J'ai rajouté un trombone rose gold. Et donc, j'ai mis des tamponnages avec des chutes de papier. Vous voyez comme quoi j'ai vraiment tout utilisé. Oups. Voilà. Ensuite, pour l'avant-dernier onglet, on a deux tamponnages. Et ici, ce sont deux tags de collection de J-Care, donc Happiness in Crafting, que j'ai imprimé donc moi-même et que j'aurais recollé. Ici, donc, la collection du 14 juillet. J'adore, hein, la mode des années 60, c'était vraiment très sympa et très jolie, très classe. Ici, j'ai fait une toute petite poche, on va dire, avec ici un élément de My Porch Print. Et ici, on a deux corsets, les fameux corsets de J. Ici. Voilà. Donc, je viens refermer ma petite pochette. Tamponnage. Ici, la deuxième partie, toujours avec un tamponnage. On arrive sur le dernier onglet. Alors, sur celui-ci, il y a plein de choses, notamment plein de sequins. Voilà, qui sont ici. J'ai collé. Ici, on a un petit charms d'une fleur avec au milieu une perle que Nathalie m'avait envoyée. Ici, une bobine avec de la ficelle. Donc cette ficelle, elle me l'avait aussi envoyée. Donc je l'ai recollée, je trouvais que ça allait bien ensemble. Je l'ai utilisée bien sûr pour faire les charmes. On la retrouve ici. D'ailleurs, il doit m'en rester un tout petit bout de ficelle. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Ici, on a un bouton. Ici, une découpe en similé cuir sur lequel il y a un tamponnage handmade. Et je l'ai recollé sur un tissu Vichy beige. Et ici, on a une demi-fleur, pareil que Nathalie m'avait envoyé, que j'ai coupé en deux pour mettre au chaque coin. Et donc, sur la dernière partie, donc c'est cette image de robe de mariée qui était vraiment magnifique. J'ai donc mis la dentelle que Nathalie m'avait envoyée. Ça, c'est un petit nœud que j'ai rajouté en dentelle. Ici, on a des perles à cet endroit-là. Ici, j'ai une magnifique épingle. Donc, je l'ai mise sur du tulle. Et ce tulle, c'était un morceau de tulle de ma robe de mariée. Il y avait de l'excédent dans l'ourlet. Et donc, je l'ai conservé et de temps en temps, je l'utilise. Voilà, ce tulle est collé sur le cahier. Et donc, cette magnifique épingle. Donc, ce n'est pas une épingle de couture. Hein, ce sont des grosses épingles à chapeau. Je trouve vraiment magnifique. Donc, voici pour la dernière partie. Et on a bientôt terminé. Un joli papier aussi que Nat m'avait envoyé, du tamponnage. Encore un tamponnage et on arrive sur la fin. Donc on a le même papier de couverture, donc ce même papier épais, et ensuite à l'intérieur donc de la pochette on a 3 papiers. Donc là ce sont les feuilles intégrales, c'est-à-dire que ici ce sont des éléments découpés, là ce sont les feuilles intégrales, donc avec les explications, les numéros de patron, les prix, etc. Par exemple, voilà le numéro 517.
517, donc c'est celui-là. Il coûte 210 francs. 210 francs, voilà, 210 francs, mais attention, des années 60. Donc c'était pas du tout les mêmes que... Enfin, je crois qu'il y a eu un changement de monnaie. Enfin bon, je ne vais pas vous embrouiller, mais voilà. Donc 210 francs. Je trouve que c'est vraiment, vraiment rigolo. Voilà, donc cette première page ici. Ensuite, on revient à la fin. Ensuite, on a celle-ci. Et la dernière, celle-ci. Je vous avais montré normalement le dos, donc la couverture, qui était également réalisée avec des éléments que Nathalie m'a envoyés. Donc voilà pour cette conception. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai eu grand plaisir à faire ça. Je trouve que c'est bien de se casser la tête avec des choses qu'on nous envoie. Je suis sortie de ma zone de confort parce que c'est pas forcément... Alors tout ce qui est vintage, il n'y a pas de souci, mais les couleurs un peu bleu-vert, c'est pas forcément mes teintes. Et j'ai eu grand plaisir, Nathalie, merci de m'avoir un petit peu sorti de tout ça parce que j'ai eu grand plaisir à travailler donc ces petites idées. Bien évidemment, je reviendrai vers vous avec ces éléments-là puisque du coup, il me reste ces 4 éléments-là à réutiliser dans une prochaine collection pour vraiment avoir fait le défi à 100%. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, vous aussi, avec une amie, à créer ce genre de choses, à vous échanger des petites choses pour pouvoir eh bien, faire des créations un petit peu surprises. Voilà donc pour tout ceci. On va se quitter sur une phrase que j'aime beaucoup. Vous savez que j'ai pris l'habitude maintenant de vous donner des petites phrases. Donc aujourd'hui, c'est celle-ci. Je n'ai pas changé, j'ai seulement appris à donner à chaque personne la même importance qu'elle me donne. Voilà pour cette petite phrase du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Donc, je vous le rappelle, si vous avez des questions concernant cette création, des choses que vous n'avez pas comprises, eh bien, n'hésitez pas à me les demander soit par commentaire, mais c'est quand même plus facile en mail privé parce qu'on peut écrire plus de choses. Et puis, pour moi, je ne suis pas limitée dans les réponses que je peux vous faire. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao!